Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je voudrais commenter dans cette vidéo le psaume 13. C'est un psaume très étrange parce qu'il permet d'aborder quelque chose qui en théologie est difficile à comprendre. Ça a été développé en particulier par Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, docteur mystique de l'Église. Il a parlé, avec Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, des nuits qui pouvaient frapper l'esprit. La nuit des sens, qui consiste à ne plus sentir la présence de Dieu. C'est quelque chose qui frappe principalement ceux qui débutent dans la foi, ceux qui ont, à un moment donné, eu une expérience sensible, bouleversante de la présence de Dieu dans leur cœur, et il la leur retire. Mais il existe une autre nuit, bien plus terrible, la nuit de l'esprit. Elle touche, je dirais, elle met dans la nuit l'intelligence elle-même, qui ne comprend plus ce que Dieu veut, qui a cru pourtant en Dieu, mais qui ne comprend plus pourquoi le malheur nous frappe, quelquefois qui du coup se révolte contre Dieu. C'est une épreuve terrible et je voudrais l'aborder, ce psaume, à la lumière d'une sainte qui l'a vécu et qui l'a bien exprimé avec une grande délicatesse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Beaucoup de saints ont vécu la nuit de l'esprit, mais la plupart sont restés discrets, secrets là-dessus. Mais celle qui l'a raconté simplement à sa grande sœur, Mère Pauline, Mère Agnès de Jésus, qui était rentrée avec elle au Carmel alors qu'elle était en train de mourir de la tuberculose à 24 ans, eh bien, les derniers entretiens qu'elle a pris étape par étape, jour après jour, en cette année 1897, nous permettent de comprendre ce que c'est que la nuit de l'esprit. Alors, je vais lire d'abord le début du psaume, du maître du chant, psaume de David. Je pense que ce psaume est encore un vrai psaume de David, jusqu'au psaume 72. Pourquoi ne pas croire en la Bible ? Jusqu'à quand, Yahvé, m'oublieras-tu ? Jusqu'à la fin ? Jusqu'à quand me vas-tu cacher ta face ? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte, en mon cœur le chagrin, de jour et de nuit ? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus ? On a dans ces deux versets, je dirais, les deux choses qui permettent de comprendre cette nuit de l'esprit. À d'abord, sa cause et deuxièmement, son effet. Sa cause, manifestement, en ce qui concerne la vraie nuit de l'esprit, c'est Dieu lui-même. Je sais que dans les années 2010 par là, il y a eu un grand débat dans l'Église pour changer la traduction du Notre Père. Parce que le Notre Père, dans l'ancienne version en français, disait « Et ne nous soumets pas à la tentation ». Et certains théologiens ont dit « Mais non, Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation ». On le voit d'ailleurs dans Saint Jacques « Si toi tu es tenté, ne va pas te tourner vers Dieu, c'est ta propre passion qui te tente ». Quand on comprend ce que c'est que la nuit de l'esprit, et quand on la comprend avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou même avec le Christ qui l'a vécu à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la marque de la nuit de l'esprit, mais je la verrai davantage au psaume 22. On voit bien qu'il y a certaines nuits qui ne peuvent pas venir de l'homme. Elles ne peuvent venir que de Dieu. Et pour bien le comprendre, voilà ce qui s'est passé pour la petite Thérèse. Donc elle est rentrée au couvent à 15 ans, guérie par la Sainte Vierge, avec une présence de Dieu intime dans son cœur qui la comblait de joie. Elle le raconte d'ailleurs, elle se souvient quand elle était prise par l'Esprit Saint dans ce moment-là et qu'elle n'avait qu'une idée, c'était de se donner à Dieu véritablement comme son épouse. Elle entre donc à 15 ans sur un adulte venant de ses supérieurs et elle fait un chemin vers Dieu, un chemin d'abord par une petite voix d'enfance. Elle voit bien ses défauts, elle doit se battre contre elle, mais Dieu la soutient. Et elle se dit, la meilleure façon, c'est de se mettre dans les bras de Jésus, et il prendra l'ascenseur avec nous, et il nous emportera vers le ciel. Cette petite voix d'enfance qui est réservée, qui est disponible pour tous, on peut dire, c'est le chemin qu'elle donne pour ceux qui débutent dans la vie spirituelle. Et puis, un jour, elle est admise à faire ses vœux perpétuels, donc à s'engager, non plus comme la petite enfant de Dieu, mais maintenant comme l'épouse du Seigneur. Et c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui la met dans une relation d'adulte, face à l'adulte qu'est Jésus, vrai Dieu fait homme, avec une collaboration. Eh bien, il ne va pas tarder à la prendre comme telle, c'est-à-dire la prendre au sérieux. À peine a-t-elle prononcé ses vœux qu'il retire de son âme, complètement, l'impression de sa présence. Ça serait la nuit des sens, donc quand on ne ressent plus cette chaleur, ce plaisir à prier. Et le Seigneur, on le sait, il fait ça afin de nous
de faire qu'on l'aime pour lui-même et pas d'abord pour les plaisirs qu'il nous donne. Mais un peu après, elle va se lever et elle va cracher du sang dans son mouchoir. Elle va comprendre tout de suite que c'est sans doute la tuberculose. Et son premier réflexe sera de se réjouir en se disant « Bientôt je verrai Jésus ». On aurait pu dire oui, si le Seigneur l'avait frappé que par cette souffrance physique qui est terrible, puisque c'est une longue agonie dans l'étouffement. Les poumons sont pris de plus en plus, on n'a pas à l'époque d'antibiotiques, et on peut dire c'est une mort atroce, parce que on a l'impression d'être comme oppressé jour et nuit par cette difficulté à respirer. Elle crache de plus en plus de sang, évidemment. Mais le Seigneur va accompagner ça d'une deuxième épreuve. Une épreuve terrible, à cette période-là, en même temps qu'elle perd, je dirais, sa santé et que son corps souffre. Il va lui retirer la compréhension même de son mystère. Alors, c'est pas vraiment la compréhension, puisque c'est la période où elle écrit sur l'ordre de sa supérieure, mère Agnès de Jésus, qui est aussi sa sœur. Elle écrit sa vie sur son journal. Elle a trouvé cette occupation-là pour l'occuper. Elle sait qu'elle écrit très bien. Elle l'a vu déjà raconter des petites comptines dans les récréations des sœurs. Et donc elle lui a confié ce travail-là, mais sans penser à plus, sans penser à ce que deviendra son journal, l'histoire d'une âme. Quand même, elle y pense un peu, puisqu'elle commence à noter à cette période-là ses réflexions quand elle vient la voir dans sa chambre de mourante. Et donc, le retrait de la compréhension de ce que Dieu lui veut, la souffrance qui s'étend jusque dans sa sensibilité et jusque dans son âme, qui atteint même l'impression qu'elle a de croire en lui, au point qu'elle dira à un moment donné « Je ne croyais plus en lui que parce que je le disais », eh bien, c'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Alors, vraiment, quand on le voit, le Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusqu'à la fin. Jusqu'à quand me vas-tu cacher ta face? Elle s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et il lui cache son visage. Ça veut dire qu'elle n'a plus du tout dans son intelligence la pénétration des mystères. Certains m'ont demandé, beaucoup m'ont demandé, est-ce que c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à perdre la foi? On voit bien que ce n'est pas le cas pour elle. Elle perd l'impression d'avoir la foi. C'est plutôt ça. Il ne va pas lui retirer complètement la foi. Et on peut dire qu'il restera toujours pour elle, dans un coin de son âme, la certitude qu'elle fait la volonté de Jésus, qu'elle avait demandé de pouvoir le suivre dans sa croix et qu'il l'a exaucé. Donc, c'est ce que la Bible illustre quand elle dit « Il y avait toujours 1000 années de paix ». L'Église a toujours considéré que ce texte-là ne signifiait pas 1000 années historiques, mais symbolisait qu'il y avait toujours pour le croyant un petit coin de soleil, même dans l'épreuve la pire, qui est celle-là. Alors, tout de même, là on peut se poser la question, parce que l'effet de la nuit de l'esprit, c'est évidemment le verset 3. « Jusqu'à quand mettrai-je mon âme dans la révolte, mon cœur en chagrin, de jour et de nuit? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus ?» L'effet, c'est évidemment un ravage intérieur total. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas. Et elle a des textes, Sainte Thérèse, des textes très profonds, où elle reprend une phrase, par exemple, de Sainte Thérèse d'Avila. Elle le dit le 7 juillet 1897. Cette parole de Job, « Quand même Dieu me tuerait, j'espérerais encore de lui. J'espérerais encore en lui. M'a ravi dès mon enfance. Mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant j'y suis. Le bon Dieu m'y a mise. Il m'a pris dans ses bras et il m'a posé là. » Puis elle dit, alors qu'elle souffre atrocement, après un petit moment et d'un air taquin. « Pourtant, il nous a envoyé des épreuves à crier. Et nous n'avons pas crié quand même. » La réalité très probable, c'est que, en réalité, dans son âme, à l'intérieur, elle devait crier vers Dieu parfois, tellement c'était dur. Et elle devait passer par des états, je dirais, de désespoir. Est-ce qu'elle passait par des états de révolte contre Dieu? Sans doute pas. Elle était devenue tellement fortement l'enfant de Dieu dans une confiance totale. Mais on peut dire que, en tout cas, si la nuit de l'esprit nous arrive à nous, qui sommes peut-être moins pacifiés dans notre foi, aller moins loin, eh bien, effectivement, ce que décrit David, c'est ça, état de révolte, état de chagrin, jour et nuit,
Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Ça veut dire non seulement cette passion, mais l'impression qu'on est attaqué par des démons qui sont là pour nous désespérer, pour nous tenter. Et les tentations peuvent être dans un rejet violent de Dieu. J'ai connu quelqu'un qui avait connu cette nuit de l'esprit et il avait cessé de dire son rosaire, il avait cessé d'aller à la messe pendant un certain temps, pendant les 10 ans que ça avait duré. Avant d'être de nouveau rétabli dans l'amour de Dieu, enfin l'impression d'être aimé puisque Dieu ne l'avait jamais abandonné, mais de ne jamais reprendre totalement le rosaire, mais de le reprendre un petit peu, dans un amour, le cœur étant complètement transformé, un cœur devenu tremblant, la peur que cette épreuve-là revienne. Donc c'est quelque chose d'absolument très fort. Et cette personne qui m'avait décrit sa nuit de l'esprit me disait, effectivement, le verset 4 du psaume, « Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. » Cette personne racontait que les pensées qui l'obsédaient le plus, c'était l'envie de mourir. Mourir pour ne plus penser, pour ne plus souffrir, avec cette nuit, cette espèce de désert intérieur provoqué par l'absence apparente de Dieu. On peut dire que la marque de la nuit de l'esprit, c'est cette envie de mourir. D'ailleurs, la petite Thérèse, puisque je le vois à travers elle, va le dire une fois, à travers une réflexion que va noter sœur Pauline, enfin, mère Agnès de Jésus. Je comprends maintenant ceux qui se tuent. Je l'ai souvent dit, mais c'est sans doute la parole la plus significative de ce qu'elle a souffert. On a d'autres choses qu'elle dit comme ça, comme en passant, mais qui sont terriblement fortes. Par exemple, elle dit, c'est le 8 juillet cette fois, elle me répéta encore, « Tout ce que j'ai écrit sur mes désirs de la souffrance, oh, c'est quand même bien vrai. Et je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. Oh non, elle insiste, oh non, je ne me repens pas, au contraire. » Mais un peu plus tard, et c'est là qu'on voit ce cycle vraiment de joie, parce qu'elle garde cet espace de lumière, elle sait que c'est pour Dieu, et ensuite cet espace de découragement. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais, jamais. Je ne peux pas m'expliquer cela par des désirs ardents que j'ai eus de sauver les âmes. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Alors tout de même, je voudrais m'arrêter là, et certains peut-être diront, mais ça ressemble simplement à une dépression nerveuse, qui est l'effet d'une souffrance permanente, nuit et jour, parce que son corps est en train de mourir. Et donc ça se répercute sur sa vie sensible, et jusque dans son âme, et ça retire tout espace de plaisir, et donc toute capacité de penser. Ils n'ont peut-être pas tort, en partie ça vient de là, mais pas seulement, parce que manifestement, le Seigneur lui-même vient mettre dans son esprit quelque chose comme ça, comme une obscurité, et j'essaierai d'expliquer après pourquoi. Mais ce qui est certain, c'est que, par contre, quand une personne qui n'a pas la foi vit ce genre de choses-là, il peut y avoir des nuits de l'esprit qui sont absolument des nuits totales. Ça veut dire que la croix que porte Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une croix de Jésus. Ça veut dire que c'est une croix qui a un sens, malgré tout, au fond de son âme, même si elle passe par des moments où elle n'en a plus l'impression. Elle sait que c'est pour façonner son âme dans la pauvreté. Elle le sent quelque part. Elle sait que c'est pour participer aux souffrances du Christ. Et elle sait, troisième chose, que de cette façon-là, elle pourra passer son éternité à faire du bien sur la terre, parce qu'elle comprendra ceux qui souffrent sur la terre. Elle saura par où on peut passer. Donc, c'est peut-être l'achèvement de sa vie, ce qui est le plus important, ce qu'elle apprend le plus profondément pour pouvoir après exercer sa maternité divine, spirituelle sur nous, même si c'est Dieu qui lui donnera cette maternité lorsqu'elle sera au ciel. Alors, la question qu'on peut se poser, mais comment distinguer cette nuit de l'esprit d'une simple dépression? Comment est-ce qu'on peut vivre une nuit de l'esprit sans être croyant? La réponse, c'est que la dépression, elle a une cause corporelle, accumulation de manque de sommeil, ou alors problème dans l'enfance, manque d'éducation, passions qui deviennent lourdes à porter, je dirais des sentiments de mal-être qui s'accumulent sans cesse. Mais elle provoque, cette dépression, le même effet. Celui qui a connu une dépression, il le sait. Après, son âme est tremblante, sauf que, comme il n'a pas le Christ, quelquefois il est non-croyant. Eh bien, c'est beaucoup plus dur. C'est comme une souffrance atroce, mais qui n'a pas de sens.
Et donc beaucoup de ceux qui connaissent cette dépression connaissent aussi véritablement en acte le suicide. On ne peut penser qu'à ça quand on est écrasé par cela. Ça ressemble dans la vie chrétienne, mais il y a tout de même cet espace de lumière comme je l'ai indiqué. D'autre part, il faut aussi se représenter que la nuit de l'esprit peut venir chez n'importe qui quand nous est enlevé ce qui constitue notre trésor. Pour le comprendre, il faut d'abord regarder où est-ce que nous avons mis le trésor de notre vie. Par exemple, pour certains hommes, c'est l'honneur. L'honneur, ça veut dire le fait d'être considéré comme quelqu'un de bien par les autres. Je pense par exemple à Pierre Bérégovoy, un Premier ministre français, qui avait été injustement accusé d'avoir fait une malversation financière, un faux emprunt. En même temps, il avait perdu des élections, mais toujours est-il que ce sentiment d'être déshonoré alors que c'était injuste avait fait qu'il n'avait plus envie de vivre et il avait fini par se suicider. Son trésor était dans cette dignité, quelque chose donc de noble qu'il avait en lui, mais cette dignité devant les autres, donc une dépendance tout de même. Son trésor était dans le regard des autres, pas dans le regard par rapport à lui-même. Il savait bien qu'il n'avait pas commis de malversation. Je pense que quand on a connu une nuit de l'esprit chrétienne comme ça, on ne peut pas se moquer de personnes comme ça qui subissent une telle souffrance. Parce que, en réalité, peut-être que leur trésor n'est pas dans le bon lieu, mais ça pourrait nous arriver. Je pense par exemple au film Titanic, où on voit Rose, à la fin du film, qui raconte ce qu'est devenu son fiancé, celui qu'elle avait fini par quitter sur le bateau parce qu'il était complètement avare. Et elle dit, c'est vrai, il ne pensait qu'à l'argent. D'ailleurs, il a voulu retrouver un collier et c'est moi qui l'avais dans ma poche. Mais, quand est arrivée la crise de 1929, il a tout perdu en bourse. Et j'ai appris, sur les journaux, qu'il s'était mis une balle dans la tête. Et elle dit ça avec un petit sourire. Je crois que quand on a souffert le martyre, on peut plus sourire de ceux qui font ça. On se dit, oui, ils ont mis leur finalité dans leur or, c'est l'avare de Molière, mais leur cœur est arraché quand leur trésor est enlevé, et leur trésor, évidemment, est un faux trésor, c'est une illusion. N'empêche que la souffrance est la même, il touche la nuit de l'esprit, véritablement. Alors, pour la petite Thérèse, et c'est ce qui permettra de le comprendre, eh bien elle, son seul trésor, c'est quoi? Elle qui est religieuse contemplative, c'est Jésus, et c'est ses sœurs. Eh bien, Jésus lui retire lui-même. Et donc ça vient vraiment de Jésus, c'est pourquoi le verset 5 dit « Que l'adversaire ne dise « Je l'emporte sur lui », que mes oppresseurs n'exultent de me voir chanceler. » En réalité, celui qui comprend, donc dans sa foi profonde, que cette épreuve-là ne peut venir que de Dieu, l'adversaire, c'est Dieu. L'oppresseur, c'est Dieu. Et c'est pour ça que la nuit de l'esprit, chez quelqu'un de spirituel, fait qu'on se fâche contre Dieu, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il permet ça. Alors je sais que certains diront, mais non, c'est blasphématoire, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu n'est pas cruel comme ça. J'expliquerai pourquoi il faut que nous passions par là, par cette mort à nous-mêmes. Je l'expliquerai après, je l'explique souvent, mais pour bien comprendre que c'est vrai, nous avons des textes mystérieux dans la Genèse qui déjà montrent que cette affaire-là est aussi un combat contre Dieu. Mais nous savons, nous chrétiens, que ce n'est pas un combat contre Dieu, que c'est Dieu qui permet ce combat afin de nous préparer l'âme. C'est ce qui est arrivé à Jacob, le petit-fils d'Abraham, et c'est raconté d'abord dans Genèse chapitre 28. Là, il a un premier rêve dans sa jeunesse, alors qu'il fuit son frère Ésaü, et il voit ce que c'est que la terre sous la forme d'une échelle qui monte vers le ciel. Elle est posée sur la terre et des anges montent et descendent. Il ne comprend pas ce rêve, mais il sait que c'est un lieu extraordinairement sacré là où il est. Et d'ailleurs Dieu lui dit « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta descendance, et ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. » En fait, nous le savons, nous, chrétiens, ce songe signifie à quoi sert la terre. C'est le premier barreau d'une échelle. Nous sommes en train de monter petit à petit par une échelle de purification qui doit nous mener au ciel. Vraiment. Et donc, le premier barreau consiste à ce que Dieu se cache, justement. Nous sommes sur terre, sans toujours trop savoir pourquoi, mais il nous fait passer par un stage de silence, avec quelques petits signes ici et là, mais pas manifestés en gloire, pas de manière puissante, comme ça sera le cas
dans les autres barreaux, surtout le troisième barreau que saint Paul a vécu, le troisième ciel. Donc, ensuite Jacob vit sa vie, il a des enfants, et puis à un moment donné, il fuit son beau-père Laban et il revient vers sa terre. Il est devenu riche et il est devenu père de famille, et il doit affronter son frère qui le déteste. Or, il peut mourir, tout dépendra de la réaction de son frère. Eh bien, Genèse chapitre 32, verset 25, raconte cette histoire qu'il a vécue et qui ressemble tout à fait à la nuit de l'esprit. Donc, Jacob resta seul, et la Bible dit « Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Quelqu'un, ce n'est pas indiqué pour le moment. Avec qui il lutte? Est-ce que c'est un bandit? En réalité, c'est avec Dieu. Il lutte avec Dieu, c'est la nuit de l'esprit. Ça veut dire qu'il est là en train de dire à Dieu, dans sa détresse, parce qu'il peut tout perdre le lendemain. Si son frère le massacre avec sa famille, il peut devenir rien, néant. Et il lutte avec Dieu pour lui demander d'avoir pitié de lui. Il regrette les actes de sa jeunesse quand il a volé le droit d'aînesse à son frère Ésaü, etc. Mais vraiment, il lutte avec Dieu. Verset 27. La personne avec qui il luttait lui dit « Lâche-moi, car l'aurore est levée. » Mais Jacob lui répondit « Je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Et Jacob répondit « Je suis Jacob. » Alors il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob fit alors cette demande « Révèle-moi ton nom, je te prie. » Mais celui avec qui il avait combattu lui répondit « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là même il le bénit. Alors Jacob donna à cet endroit le nom de Pénuel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Voilà, c'est un texte mystérieux qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre, qu'il a fallu que Jésus explique, et encore, il n'a pas expliqué aussi clairement pour comprendre ce qu'il voulait dire. On voit bien qu'en fait, Jacob vit un combat intérieur avec Dieu, et il ne sait pas trop pourquoi, mais il combat vraiment Dieu. De la même façon, dans la nuit de l'esprit, la vraie nuit de l'esprit que connaît Sainte Thérèse, elle le sait. C'est avec Dieu qu'elle se bat. Elle voudrait qu'il éclaire son visage, qui lui redonne sa présence, et en même temps, elle sait bien qu'il faut accepter ce combat. Elle en sort complètement changée. De même, Jacob est frappé par Dieu et il se met à boiter à partir de ce jour-là. On ne ressort pas le même après une telle souffrance. Le Christ lui-même, tout fils qu'il était, après sa croix, n'est pas le même. C'est l'Épître aux Hébreux qui le dit. Il a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Il a été rendu parfait. Celui qui réfléchit sur la souffrance comme nous le faisons maintenant, ça n'a rien à voir avec celui qui souffre. Il faut bien le comprendre. On peut comprendre la logique de cette souffrance ultime. Elle brise le cœur. On n'est plus le même. Et c'est pas la même chose que de l'avoir vécu. Quand on l'a vécu, tout devient relatif par rapport aux deux seules choses qui restent, Dieu et le prochain. Vraiment. Et donc, très probablement, sainte Thérèse a dû dire, comme le verset 4, « Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. » Elle a dû penser à la mort véritablement. Et elle a dû dire que l'adversaire, en pensant à Dieu, elle ne pensait pas aux démons, bien sûr, elle sait bien que c'est Dieu qui se cache, son bien-aimé, que l'adversaire ne dise « Je l'emporte sur lui », et mes oppresseurs, qu'ils n'exultent à me voir chanceler. Et ses adversaires et ses oppresseurs, c'est évidemment cette même chose, ce combat à l'intérieur d'elle-même qui fait qu'elle pourrait se révolter contre Dieu. Elle pourrait le maudire, pourquoi pas, tellement c'est difficile. Alors maintenant, avant d'en arriver au résultat final de cette nuit de l'esprit qui est raconté au verset 6 de ce psaume, il faut que j'explique pourquoi est-ce que Dieu permet cela. Certains se disent, mais c'est vrai, ça paraît sadique, pourquoi est-ce que Dieu lui-même peut plonger sa petite épouse, celle qui lui a été tellement fidèle? Et elle raconte dans son livre ces petits actes de fidélité. Pourquoi il peut la plonger ainsi dans une telle épreuve? Pourquoi est-ce qu'il le fera avec nous tous? Ça veut dire que personne n'y échappera, sauf peut-être ceux qui auront le cœur tellement sensible, tellement doux, que la souffrance des autres provoquera le même effet chez eux, par la compassion. En fait, il y a deux chemins, la passion
c'est le chemin de Jésus. Et la compassion, c'est le chemin de Marie. Mais la compassion ne marche que sur les cœurs sensibles. La passion, c'est pour les âmes plus fortes, qui doivent apprendre par les souffrances parfois physiques, cette chose-là. Alors, quelle est la raison? La raison, Jacob l'a dit à la fin de son « J'ai vu Dieu et j'ai eu la vie sauve ». En réalité, pour voir Dieu face à face, il faut comprendre, il y a une condition qui est absolument indispensable. Je le dis souvent, peut-être que je me répète, mais je crois que c'est tellement important, c'est tellement la clé de la théologie qu'il faut sans arrêt le revoir. Pour voir Dieu, il y a une condition absolument indispensable. On doit mourir à soi-même. La mort biologique n'est pas nécessaire absolument. Adam et Ève n'auraient pas dû mourir. Et donc, Jacob, s'il a vu Dieu face à face et qu'il n'est pas mort biologiquement, de toute façon, il a dû, par contre, ça c'est absolument, par contre imparable, mourir intérieurement. Il était devenu une âme tremblante, un esprit différent. Pour quelle raison est-ce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. C'est que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du monde, quand on le voit face à face, on est stupéfait, parce qu'il est aussi limpide comme une eau cristalline. À quoi pourrait-on le comparer? Je pense que, peut-être pour les garçons qui écoutent cette vidéo, cette analogie permettra de le comprendre. Imaginons qu'un garçon soit amoureux d'une jeune fille, qui est belle, qu'il aime de tout son cœur, mais qui l'attire aussi. Et donc il sait très bien, ce garçon-là, qu'il y a en lui véritablement un amour généreux, mais il y a aussi sa beauté qui le séduit, donc un grand plaisir, quelquefois normal, c'est comme ça que ça passe, mais un plaisir qui est aussi centré sur soi, un peu. Pas de problème, c'est comme ça que démarre l'amour, et nous sommes faits comme ça, nous sommes faits de générosité, mais aussi nous en recevons un trésor intérieur et du plaisir. Et puis voilà que, tout d'un coup, il est frappé d'une malédiction quelque part, il se met à voir l'âme de cette jeune fille, son intériorité, son cœur, et là il est stupéfait de voir que sa beauté physique n'est rien par rapport à sa beauté intérieure, elle n'est que limpidité, humilité. Elle n'aime que lui, sans aucun retour sur elle-même, dans une parfaite pureté, cristalline, véritablement. Son âme est limpide. En comparaison, évidemment, ce jeune homme, qui pourtant n'est pas mauvais, mais qui est simplement humain, quand il verrait à quel point lui, il a des désirs qui ne sont pas du même niveau, est-ce qu'il pourrait supporter, par exemple, de la mettre dans son lit, éventuellement de la toucher, et puis de coucher avec elle? Il faut bien comprendre que ce que je suis en train de dire, c'est comme si, un jeune homme était amoureux de la plus virginale des vierges, peut-être de la Vierge Marie. Il ne pourrait pas y toucher. C'est impossible. Il ne pourrait pas. Il y a un décalage entre lui qui, à la lumière d'une telle limpidité, verrait tout de suite qu'il n'est pas digne, il n'est pas pur, il n'est pas capable, un peu comme, je dirais, un animal sale, un animal impur qui fréquenterait une princesse charmante. Avec Dieu, c'est 1000 fois plus fort. Dieu, dans sa vie trinitaire, le Tout-Puissant est jaillissement de lumière et d'amour. La lumière, c'est son verbe. C'est sa connaissance de lui-même. Et son amour, c'est son Saint-Esprit. Mais ce sont 3 personnes absolument uniques et surtout 3 personnes tellement humbles que chacune met l'autre au-dessus d'elle-même, alors qu'elles sont de même nature, et c'est en même temps le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, lorsqu'on arrive devant Dieu avec quelques mérites qu'on croit avoir, parce qu'on a été un petit peu fidèle, etc., on ne peut pas supporter de voir comme ça Dieu. On se considère comme ridicule, comme décalé, comme au-delà de la plaque. Dieu lui-même, au contraire, il nous fait compliment, il nous dit « Tu as été fidèle en peu de choses et c'est réel, et je t'établirai sur beaucoup », parce qu'on s'aperçoit que Dieu est vraiment humble, au point qu'il va nous élever, si nous nous abaissons devant lui, au-dessus de lui-même, en nous confiant la royauté sur la création tout entière que les anges ont créée pour lui. Donc, en conséquence, face à Jésus, on le comprend cette fois en toute lumière. On ne peut pas supporter sa présence sans mourir à soi-même. Il faut renoncer à toute illusion sur soi, devenir comme un pauvre type qui, gratuitement, est sauvé. Et alors, du coup, les compliments de Dieu, qui reconnaît nos mérites, deviennent supportables. On est comme un pauvre, face à un pauvre plus pauvre que soi, qui est le Tout-Puissant, et on peut voir Dieu face à face.
Ce n'est pas possible autrement. Je sais bien que Lucifer, lui, a prétendu que si, c'est possible. Parce que, puisque Dieu nous a créés pour cela, pour ce mystère, le voir face à face, il est aberrant qu'il réclame de nous une telle humilité, un tel amour. Nous sommes faits par nature pour ça, donc autant l'avoir, nous le méritons. Et Lucifer, évidemment, n'obtiendra rien, jamais ça ne marchera. Dieu ne peut pas se donner, sauf si on l'aime et si on accepte de mettre l'humilité en premier. Donc, quand on a compris cela, qu'en fait, l'épreuve, la nuit de l'esprit, quand elle nous arrive, tôt ou tard, elle vient de Dieu, et que ce Dieu d'amour, évidemment, peut l'envoyer à tout le monde, chacun là où il est rendu. Ce n'est pas pour perdre le mari de Rose, enfin le fiancé de Rose, qui lui a enlevé ses trésors en 1929. Ce n'est pas pour perdre Père Pierre Bérégovoy, qui lui a enlevé son honneur, juste avant qu'il se suicide, etc. Ce n'est pas pour perdre Sainte Thérèse qui lui enlève sa présence à lui, Dieu. Mais c'est pour façonner à ces trois personnes, là où elles sont rendues, un cœur mort à lui-même. Un cœur kénose, la kénose étant une profonde humilité de celui qui a souffert. Et c'est pour le ressusciter et le sauver et l'établir dans la vie éternelle. C'est efficace, la volonté de Dieu est efficace, sauf pour celui qui, capable de résister à tout, maintiendra jusque face au Christ qui apparaît dans son amour qu'il n'en a rien à faire de cela, qu'il n'en est pas question, qu'il veut rester un homme debout, un homme fier, et que jamais il ne s'abaissera à ça. C'est le péché contre l'Esprit Saint. En tout cas, et c'est comme ça que je voudrais terminer le psaume, verset 6, « Pour moi, en ton amour je me confie, que mon cœur exulte, admis en ton salut. » Ça veut dire que celui qui est passé par là, une fois que c'est terminé, bien sûr, tout d'un coup, il est ressuscité par Jésus, il devient libre de tout. La petite Thérèse, elle, eh bien, sa résurrection spirituelle a eu lieu à l'heure de sa mort. Et c'est ce que raconte sœur Pauline. Elle raconte comment elle est morte et ça a été assez bouleversant. Donc, vers 5 heures, j'étais seul près d'elle et voilà que tout d'un coup, son visage changea d'expression. Et je compris là que c'était la dernière agonie. « Oh, que je l'aime !» dit-elle. « Oh mon Dieu, que je vous aime !» Et tout d'un coup, après avoir prononcé ces paroles, elle tomba doucement en arrière, la tête penchée à droite. Et notre mère fit sonner bien vite la cloche de l'infirmerie pour appeler la communauté tout entière. C'était une tradition depuis longtemps. Il fallait prévenir la communauté pour qu'elle puisse assister à la mort des sœurs, surtout celles qui étaient particulièrement saintes, parce que quelquefois on voyait les yeux s'illuminer et on savait que, en fait, dans les miroirs des yeux de la personne mourante, Jésus était en train de lui apparaître et de venir la chercher. Donc, Mère Agnès de Jésus dit « Ouvrez toutes les portes ». Et elle le disait en ces temps avec une espèce de solennité qui me sembla qu'au même moment, eh bien sans doute au ciel, le Christ sans doute était en train de prononcer les mêmes paroles avec la même solennité en présence des anges. Les sœurs eurent le temps de s'agenouiller autour du lit et furent témoins de l'extase de la petite sainte mourante. Son visage avait repris le teint de lys qu'elle avait en pleine santé. Ses yeux étaient fixés en haut, brillants de paix et de joie. Elle faisait certains beaux mouvements de la tête, comme si quelqu'un l'eût divinement blessée d'une flèche d'amour, puis que la flèche aurait été retirée pour la blesser encore. Sœur Marie de l'Eucharistie, qui était une sœur plus âgée, mais très curieuse, s'approcha avec un flambeau pour voir de plus près son sublime regard. Et à la lumière de ce flambeau, il ne parut aucun mouvement de ses paupières. Cette extase dura à peu près l'espace d'un credo, puis elle rendit le dernier soupir. Voilà, la résurrection s'est faite pour elle face à Jésus. Et ça s'est passé réellement comme ça. Mais pour certains, la nuit de l'esprit s'arrête sur cette terre. Ça veut dire qu'elle peut durer un certain temps et tout d'un coup, le Seigneur revient dans l'âme. Il redonne sa présence. Alors tout est changé parce que celui qui a souffert une telle nuit, un tel combat de Jacob, il n'est plus le même. Tout ce qui était avant, je dirais ses attaches terrestres comme ses plaisirs, l'argent peut-être, le regard des autres, l'honneur, tout cela devient parfaitement secondaire. Avec une telle souffrance, seul l'essentiel compte, à savoir Dieu et le prochain. Et du coup,
La personne devient totalement libre, si bien que l'apostolat, dit sainte Thérèse d'Avila, peut commencer dans cette 7e demeure. Et donc, c'est ce que raconte le psaume 6, que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait, que je joue pour le nom de Yahvé, le Très-Haut. David, alors que le psaume commence par cette très grande douleur, à la fin, guéri par Dieu, se met à chanter son nom. Ça veut dire qu'il remercie Dieu pour tout le travail qu'il a fait en lui. Ça, c'est symboliquement l'apostolat. Alors reste une question à poser. Est-ce que, comme les saintes, comme par exemple la petite Thérèse, est-ce que nous devons demander cette souffrance? Est-ce que nous devons aimer cette souffrance? Quand on lit certains écrits de saints comme Luisa Picaretta, on est surpris parce qu'elle semble dire « j'aime la souffrance, je l'aime et je la veux encore ». Et donc, il y a quelque chose que du coup, les non-chrétiens, quand ils lisent ça, ils se disent c'est aberrant, la personne est complètement folle, elle est masochiste. En réalité, il faut comprendre. C'est un langage hyperbolique. Ça veut dire que la souffrance elle-même n'est pas aimée, elle n'est rien, elle n'est qu'un mal. Ce qui est aimé par la personne sainte, c'est l'effet que va produire cette souffrance. Elle sait que par cette souffrance, son cœur deviendra prêt pour voir Jésus face à face, et donc elle la veut, vite, 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 elle est pressée. Mais c'est Jésus qu'elle veut en fait. Donc il faut bien comprendre et mettre le langage à son juste niveau. Jésus lui-même n'a pas aimé la croix. Jésus lui-même, quand au jardin des Oliviers, il sait qu'il va devoir y passer, il supplie le Père de l'en délivrer, sauf si le Père ne le veut pas. Et donc il sait bien que cette épreuve est nécessaire pour que son âme puisse entrer dans la gloire qu'il avait au commencement du monde. Donc, je dirais ceci. Quand on est un religieux ou une religieuse contemplative, que son âme est centrée sur Dieu seul, qu'on a renoncé à tout, la première croix qu'il faut accepter, c'est celle qu'on s'est imposée et qui est le vœu d'obéissance. On obéit à celui qui a été mis notre supérieur. Pas en tout, il ne s'agit pas d'obéir au péché ou d'obéir à une hérésie qui nous demanderait d'adhérer, mais d'obéir aux gestes quotidiens du fort externe qu'il nous commande et qui sont parfois pénibles et humiliants. Ce sont des petits sacrifices, mais obéir, il y a là un renoncement à soi-même, un premier. Et puis, dans cette perspective-là, on peut demander effectivement la nuit de l'esprit pour obtenir d'aller plus loin dans l'obéissance, une obéissance de quelqu'un qui a souffert, un peu comme le dit le Deutéronome, chapitre 28, verset 65, à la fin du testament de Moïse. Mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. Par contre, pour les personnes qui ont charge d'âme, que ce soit les prêtres qui ont par exemple charge de paroisse, comme Don Bosco, quand il était chargé des enfants, ou pour les pères de famille qui doivent travailler, les mères de famille qui doivent élever leurs enfants. Je pense que il ne faut pas demander cette nuit de l'esprit. Il faut remettre les choses dans les mains de la Sainte Vierge pour qu'elle le fasse en considérant notre état actuel. On ne peut pas se permettre de connaître une telle souffrance qu'on ne pourrait pas s'occuper, on ne pourrait plus s'occuper de ses enfants. Au fond du désespoir, effectivement, on ne peut plus s'occuper ni de soi, ni de ses enfants. Ceux qui ont connu la dépression le savent. Et donc, il faut supplier par la main de la Sainte Vierge que ça vienne à un autre moment, ou alors que ça vienne par une autre façon qui est connue d'elle, qui s'appelle, comme je l'ai dit, la compassion. Le fait, par exemple, de souffrir avec ses propres enfants, de leurs propres épreuves, ce qui fait que le cœur devient pareil. En tout cas, en remettant tout dans les mains de la Sainte Vierge, elle sait nous apporter cette épreuve comme il le faut, de telle façon que, éventuellement, nous n'ayons pas à les vivre dans l'autre monde. Dans l'autre monde, ce n'est pas une honte que de vivre cette nuit de l'esprit dans le purgatoire qui suit cette vie. Mais quelquefois, il vaut mieux le vivre en cette terre, c'est un désir profond qu'on peut avoir. Et donc, quelquefois, dans les dernières années de sa vie, par exemple. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas faire comme ceux qui ne connaissent pas le Christ et qui s'euthanasient dans les derniers moments de leur vie afin de ne pas souffrir. Mais eux, ça se comprend, puisqu'ils n'attendent rien après la mort. Mais pour ceux qui sont chrétiens et qui savent que ces derniers moments sont quelquefois plus pour nous apprendre que tout le reste de notre vie, il ne faut jamais perdre les derniers moments de sa vie. Le pape Jean-Paul II le disait, il faut prendre des médicaments pour soulager la souffrance physique, mais il faut s'efforcer de les prendre, ces médicaments, pour garder sa conscience jusqu'au bout,
afin de lucidement se détacher de cette terre, recevoir les sacrements, comme par exemple l'onction des malades, l'extrême onction, qui sert à nous détacher de la vanité, des plaisirs, de l'argent que nous avons accumulé sur la terre. Et puis Dieu, lui, il fera le reste. Si on reste suffisamment lucide, tout en ayant ces médicaments qui soulagent, alors peut-être que viendra une certaine nuit de l'esprit, comme l'a connue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et dans ce cas-là, avec la lumière qu'elle a connue aussi, le Christ ne l'a jamais abandonnée, on prépare son cœur et on arrive face au Christ sans illusion sur soi. On peut rentrer directement au paradis parce qu'on est arrivé à genoux.